Bonjour à tous. Dans le cadre de la concertation sur le projet de port de Bretignolles-sur-Mer, il nous paraissait intéressant de vous présenter les inepties de ce dossier. Leçon numéro 1, l'accessibilité. Quoi qu'on vous dise, un port n'est pas seulement un parking à bateau, un lieu de promenade, mais surtout un refuge en cas de mauvais temps. Un port, c'est avant tout un abri pour les marins. On doit donc pouvoir y rentrer facilement et en toute sécurité, car le danger, c'est le vent, la roche qui crée la vague, et ensuite le manque de hauteur d'eau qui fait qu'un bateau peut facilement talonner. Posons-nous d'abord la question. Pourquoi les ports sont-ils réalisés dans les estuaires? Tout simplement parce qu'ils sont naturellement protégés de la mer et du vent. Il suffit de regarder une carte de France et vous pourrez constater que tous les ports sont à l'abri des vagues et du vent. Pourquoi y a-t-il beaucoup moins de ports en Vendée? Parce que la côte ne s'y prête pas. Elle est linéaire, faite de dunes sans protection naturelle, tout comme les Landes et le Pays Basque. Prenons maintenant l'exemple du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est abrité des vents dominants par la pointe de Grosse-Terre. Décortiquons maintenant la manœuvre. Pour pouvoir descendre les voiles, il faut se mettre à l'abri du vent et mettre le bateau dans l'axe du vent pour ensuite rentrer dans le port au moteur puisque la navigation à voile est interdite dans les chenaux des ports. Cette manœuvre est identique dans tous les ports du monde, quelle que soit la taille du bateau. Ici, le bateau va descendre vers la plage en calculant une distance de sécurité pour éviter un obstacle. C'est exactement la même chose qu'une distance de freinage pour une voiture. Sachant qu'un bateau doit toujours avoir de la vitesse pour rester manœuvrant, le capitaine donc démarre le moteur, se met dans le lit du vent et affale progressivement ses deux voiles. La manœuvre est identique pour sortir du port, mais elle se pratique à l'inverse. Prenons maintenant l'exemple du port de Bourgenais, qui est un port artificiel sur la côte atlantique. Vous constaterez que le port de Bourgenais est dangereux car il n'est pas protégé du vent, mais aussi parce qu'il n'y a pas de distance de sécurité. Les bateaux peuvent donc être drossés à la côte facilement. Il y a malheureusement déjà eu des accidents à Port Bourgenais. Venons-en maintenant au cas de Bretignolles-sur-Mer. Et vous allez comprendre très rapidement que le port serait impraticable avec une arrivée très dangereuse car il n'y a aucune protection contre le vent. Des rochers à l'entrée du port qui créent de la houle, un bateau qui va dériver naturellement vers la plage avec la houle et des vagues qui vont déferler alors qu'il n'y a aucune distance de sécurité. En plus, il n'y a pas de fond parce que l'on se rapproche de la plage. Le bateau peut donc s'y échouer, c'est donc un danger maximum pour les utilisateurs avec un risque de naufrage évident. Les dangers seraient donc les mêmes pour sortir du port dans l'autre sens. Voilà malheureusement des paramètres fondamentaux qui ne sont pas développés par le porteur du projet, que l'on vous cache sciemment. Est-ce bien dans ces conditions raisonnable d'investir des sommes considérables pour pouvoir réaliser un port impraticable?